continue sur le reste de la séance pour vous proposer le corps de séance sur la musique Barbara Pravi. Je vous danse la première partie en vous expliquant rapidement. Et puis, je vous montre la partie que j'enseigne. Je vais répéter plusieurs fois les mêmes postures, enfin droite et gauche. Donc, j'expliquerai que la première posture. Donc, le premier côté. Voilà. Et on démarre sur la posture Balasana sur chaise qui est très adaptée. Donc je pose mes pieds au sol, je suis là. Et j'ouvre. Je peux écarter mes genoux, hein, c'est possible. Je viens chercher. D'abord m'ouvrir, puis je me referme. Vos amours, à vos amis. Je m'ouvre, je referme. De cette fille aux Quand je parle du regard, de son rêve fou. j'ouvre et je monte en Tadasana, montagne assise. Écrire des histoires qui arrivent. Cercle de poignets, je viens ici, refrain. C'est tout. Voilà. Asana Kali. Je suis, me voilà même si. Et je reviens ici, je regarde derrière. Voilà dans le bruit. Virabhadasana 2. Ok, on est ici. Regardez-moi. Je démarre ici sur l'enseignement. Donc, on est toutes d'accord qu'on arrive sur Virabhadasana 2. Et je viens tranquillement m'asseoir sur ma chaise. Ici, je suis assise sur ma chaise. Je vais partir en Paschimottanasana, posture de la pince, en étant assis. Pour ça, j'ai besoin d'ancrer mes talons dans le sol, de placer et d'ancrer mes fesses dans la chaise. Je vais monter mes bras pour me grandir le buste. Et je vais essayer d'amener mon ventre vers mes cuisses. C'est bien, faites attention à ça, une rotation de hanche. Et pas, je plie mon dos pour aller attraper mes pieds. Rotation de hanche, je vais jusqu'où je peux aller. Tant pis si mon buste il s'arrête là. Je respire quand je me mets dans la posture. Et je souffle, je remonte. J'arrive ici. La chorégraphie et surtout les paroles vont nous parler de sourire. Donc je me lève et je viens ouvrir mon sourire avec mes doigts. Pour arriver ici dans la chaise, pour souvent une question de sécurité, pour faire Vrksasana sur le pied droit. Pour ça, je vais me placer, me grandir au niveau du buste, des bras. Les bras, soit je les place en haut, soit je les place en bas. Si je les place en haut, attention à ne pas cambrer le dos. Si je les place en bas, c'est pour une question de souplesse d'épaule et de douleur au niveau des épaules. Au niveau du pied qui est au sol, il est ancré. D'accord? Les orteils sont ouverts. Tout est ancré. Vous positionnez votre autre pied de ciel sur les chevilles ou le mollet ou la cuisse. En tout cas, faites attention à ne pas le poser sur l'articulation du genou pour ne pas forcer cette articulation. On respire ici. Viens te mettre dans ta posture. Inspire. Et souffle, tu tombes sur ton côté gauche. Tu fais un cercle de bras pour ramener tes pieds. Et tu es parti pour le refrain qu'on a déjà appris. Pour la posture Asana Kali. Où là, je donne surtout les consignes de mettre les genoux au-dessus des pieds. D'inspirer dans la posture. Et de souffler pour remonter. Périnée oblige. Et je vais pousser mes hanches comme si j'avais un fil de plomb que je voulais mettre entre mes deux pieds. Je choisis l'écartement de mes pieds, je choisis la flexion de mes genoux, je choisis la posture de mes bras. Je fais mon Asana Kali. Tout en sécurité. Puis je resserre mes pieds, je vais voir derrière. Je suis en appui sur le pied arrière, pointe de pied devant. Pour faire ouvrir comme j'ai envie, je choisis l'ouverture de mes pieds. Virabhadasana 2. Au niveau des pieds, tout est ancré dans le sol. Le pied avant est ancré, le pied arrière est ouvert, donc je repousse sur le bord extérieur de mon pied. Mon genou est au-dessus de ma cheville. Ça, faites bien attention à ça, pas d'intérieur ou d'extérieur, en sécurité au niveau de l'articulation du genou. Et également de vos hanches, vous poussez vos hanches plutôt vers l'avant pour qu'elles forment une jolie ligne entre votre cheville, vos genoux et vos hanches.
J'ouvre mes bras, j'abaisse mes épaules et je regarde vers l'avant. Les adaptations peuvent être au niveau de l'écartement des pieds, mais également, vous pouvez tendre votre jambe devant si jamais c'est très inconfortable au niveau de votre genou. Vous inspirez pour vous placer dans la posture et je repars, je souffle. Donc je reviens ici, donc je suis ici, je vais faire un cercle de bras pour revenir ici et repartir sur une deuxième série de refrains. Asana Kali et Virabhadasana 2 et je reviens, donc j'arrive ici, je reviens bras aux oreilles si mes épaules le permettent. Et je tombe sur le côté gauche, fais cercle de bras, refais Vrksasana sur le pied gauche. Toujours les mêmes consignes, et ici, et je vais tomber pour aller attraper quelque chose, ramener, et je viens en posture de Virabhadasana 1. Je viens mettre mon index, serrer mes deux mains pour amener mes mains devant. Et surtout, mettre mes deux pieds sur la même ligne. Je choisis l'écartement. Au niveau des adaptations, je choisis l'écartement de mes pieds. Et pareil que Virabhadasana 2, si j'ai besoin de tendre ma jambe, je peux tendre ma jambe. Donc je viens me placer, ancré dans le pied avant, genou au-dessus de la cheville, et mon talon repousse le sol à l'arrière. Mon dos n'est pas cambré parce que je fais une légère rétroversion du bassin. Les ailes iliaques sont tournées vers l'avant. Et je vais abaisser mes épaules et regarder vers l'avant avec mes mains serrées. J'inspire dans la posture, je souffle pour ressortir de la posture, je lève mon poing droit, je fais 4 pas. Et je repars en Virabhadasana 1. Là, les mêmes consignes, mais sur l'autre pied, pied gauche devant. Je repars sur les 4 points. Et je vais repartir sur notre refrain. Refrain 2 fois pour ensuite avoir un temps d'improvisation. Pour finir sur la chaise, sur Ustrasana, posture très adaptée du chameau, où je pose mes mains à l'arrière et je pousse, ouvre ma poitrine, regard vers le plafond si mes cervicales le permettent. Je vais rapidement sur cette explication-là parce que je vous ai montré la partie enseignée juste avant. Si je fais le tour de cette séquence que je vous propose, donc j'ai pas refait la partie enseignée en musique. Hein. Je l'ai fait une fois pour vous montrer, mais après je la refais entièrement. Cette fois-ci, je fais beaucoup moins les postures. Mes patients me demandent vraiment de montrer au départ. Donc je suis habituée à ça. Mais après, quand on la refait et au fur et à mesure, je fais qu'avec ma voix. Les retours des patients que j'en ai, je l'ai fait une fois donc avec mes patientes qui m'ont dit, alors déjà je l'ai ouvert aux hommes finalement parce qu'en fait c'était un homme qui avait des problématiques au niveau du périnée et puis ouvrir son côté féminin ça s'adapte aux hommes comme aux femmes, donc finalement je pouvais l'ouvrir, mais c'est une possibilité. Ensuite, j'aurais tendance à allonger un peu plus l'échauffement parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour rentrer dans la séance. Donc voilà, j'ai fait plus grand au niveau de l'échauffement. Et après, du coup, au niveau du corps de séance, je pense que j'aurais pu séquencer le corps de séance, en faire en 2 fois au lieu d'apprendre toute la chorégraphie sur une séance parce qu'ils se sont sentis un peu perdus. Donc peut-être que je pourrais le faire en 2 fois, l'apprendre en 2 fois et surtout rajouter des mouvements, peut-être danser pas trop différents à chaque couplet. Donc peut-être que j'aurais pu répéter les mêmes mouvements pour aider à la mémorisation. Mais encore une fois, cette séance, je ne la proposerai pas en début d'année pour les raisons que je viens de citer. Donc j'ai quand même du mal à ne pas montrer, j'ai quand même du mal à ne pas avoir des écrits sous les yeux. J'ai besoin moi aussi de me rassurer, peut-être que j'ai besoin aussi de prendre un peu ma place, mais ça je pense que ça viendra avec l'expérience.
voilà, au niveau des adaptations, des autocritiques. Je vous remercie pour votre attention et pour toute la formation.